Vous avez peur de casser l'ambiance. Résultat, vous avalez des couleuvres à longueur de journée pour éviter la confrontation. Aujourd'hui, on va soigner cette peur paralysante du conflit et vous apprendre à oser dire les choses. Bonjour, je suis Sarah Froidefond, coach et mentor en leadership pour les managers et dirigeants d'entreprise. Ma mission est de vous aider de passer au statut d'expert débordé à celui de leader courageux. Si vous voulez diriger avec impact, sans sacrifier votre santé ni vos valeurs, eh bien vous êtes au bon endroit. D'ailleurs, si la moindre tension vous donne des maux de ventre et que vous voulez reprendre votre pouvoir, eh bien réservez votre appel stratégique de 30 minutes avec moi via le lien en bas de cette vidéo. C'est le premier pas pour gérer les conflits avec courage. Vous pensez qu'en évitant le conflit, vous protégez la relation? En réalité, vous la détruisez. On peut parler de pourriture interne. Vous accumulez de la frustration. Et un jour, pour une broutille, vous allez exploser. En ne cadrant pas vos collaborateurs, votre équipe devient comme une garderie. Vous rentrez chez vous, mais votre esprit est encore au travail. Et vous ruminez sans cesse. J'ai accompagné une dirigeante que l'on va appeler Claudia. Elle était terrifiée à l'idée d'être perçue comme une personne méchante. Et elle laissait passer toutes les erreurs de son équipe sans rien dire. Elle pensait que c'était de la bienveillance. Le jour où Claudia a compris que se taire, c'est abandonner son collaborateur. Elle a appris à recadrer avec fermeté. Et son équipe l'a respectée, comme jamais auparavant. Il y a un principe de sagesse ancien qui dit: comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Pour qu'un couteau soit tranchant, il faut qu'il frotte un autre métal. Ça fait du bruit, ça fait des étincelles, mais c'est nécessaire, c'est pareil pour votre équipe. Le conflit bien géré est l'outil qui va aiguiser les talents de vos collaborateurs. Voici 3 astuces simples et pratiques à mettre en place dès aujourd'hui pour vous en sortir. Concentrez-vous sur les faits. Ne dites pas « tu es en retard », dites plutôt « le dossier devait être prêt à 14 h et il est 16 h ». Expliquez les conséquences. Parce que ce dossier est en retard, toute l'équipe devra rester tard ce soir, par exemple. Et là, vous allez rendre votre collaborateur responsable. Formulez une demande claire. Ne dites pas « fais un effort ». Dites plutôt « je m'attends à ce que le dossier soit prêt demain à 9 h ». Et c'est tout. Pour conclure, voyons ce que nous avons vu pour passer de la peur à l'affirmation. Le diagnostic. Fuir le conflit n'est pas de la gentillesse, c'est agir avec lâcheté. Et ça va détruire la loyauté, la sagesse. Le conflit bien géré est nécessaire pour faire progresser vos collaborateurs. L'action, utilisez la méthode fait, impact et demande claire et précise. En changeant votre posture, vous allez retrouver votre sérénité et vous faire respecter. Si vous vous reconnaissez dans le parcours de Claudia et que vous voulez briser ce piège de la peur, ne restez pas seul. Réservez votre session offerte pendant 30 minutes via le lien en bas de cette vidéo et vous aurez un plan d'action clair. Ce sera l'occasion de transformer votre peur en courage. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. À bientôt et time for action!